Salut les biscrottes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer ma nouvelle série sur XCOM Enemy Within, donc qui est l'extension d'XCOM Enemy Unknown. Tout ça parce que le XCOM 2 a été annoncé assez récemment, je crois qu'il sort dans quelques mois déjà. Donc voilà, je voulais pas être à poil au niveau de tout ce qui est mécanique de jeu, tout ça, parce que ça fait un moment que j'ai pas joué à XCOM. Je voulais pas être à poil pour la sortie du 2. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas XCOM, c'est un jeu de science-fiction qui est sorti en octobre 2012, donc là je parle pour XCOM Enemy Unknown, hein, le XCOM classique, donc ça c'est l'extension. Il est classé 18 ans et plus, il a été édité par Firaxis et développé par Take-Two Interactive. Donc au niveau de l'histoire, je vais vous faire un petit topo, vous allez voir ça va être rapide. C'est qu'en gros, les petits hommes verts ont débarqué sur Terre, ils sont pas sympas, et nous, on est une organisation intergouvernementale qui a été créée pour poutrer la tronche à ces extraterrestres. Voilà. C'est assez simple, vous voyez. Donc je pense qu'on peut commencer directement, je crois que tout est dit. C'est plus rapide que pour Mountain Blade. Hein. Donc voilà, alors je vous préviens, j'ai beau avoir beaucoup apprécié ce jeu et avoir passé quelques heures dessus, je suis pas vraiment une bombe dessus, hein, donc je crois que je vais jouer en normal, je vais pas jouer en classique. Facile, ce serait trop facile justement. Le reste, j'aurais vraiment du mal, je pense. Donc normal, ça va être pas mal comme ça. Alors au niveau des options, donc ça, l'initiation, je n'ai pas besoin parce que je suis quand même pas si nul que ça. Opération progéniture, donc ça c'est un DLC en plus que j'ai. Opération lance-pierre aussi. Homme de fer, une seule sauvegarde. Non, je préfère en faire plusieurs. Et réduire les dialogues débutants, donc ça c'est bon. Au niveau de la deuxième vague, alors ça c'est des options en plus, des options de jeu avancées, comme c'est écrit en haut. Alors qu'est-ce qu'on a? Fourchette de dégâts et des armes est plus large. Non. Économie moderne. Les contributions de chaque membre du conseil sont déterminées aléatoirement. Alors ça, je sais pas vraiment si c'est positif ou négatif. Dans le doute, on va pas le mettre. Hein. Je pense que ouais, je préfère pas prendre de risques, vu que j'en ai pas assez. Les statistiques initiales des recrues sont déterminées aléatoirement. Ouais, ça on va prendre. Lorsqu'un soldat est promu, ses statistiques augmentent aléatoirement. Non, je pense que je vais pas le prendre. Si c'est ce que je pense, je suis pas sûr. Hein. Si c'est ce que je pense, ça veut dire que je pourrais pas, ça sera pas à moi de choisir les skills que débloqueront des soldats à chaque promotion. Donc je préfère faire le truc à ma sauce. Donc je vais pas le prendre. Entraînement aléatoire. L'arbre d'entraînement de chaque soldat est principalement généré de façon aléatoire. Ouais, ça peut être sympa. Recharge répétée. En chargeant une sauvegarde, vous initialiserez le générateur d'événements. On s'en fout ça en fait. Hein. On s'en tape un peu. On verra. Ouais, non, on s'en tape. Brouillard rouge. Blessures au combat réduisent les statistiques du soldat pour le reste de la mission. C'est-à-dire les statistiques. Ouais. Ouais, si, ça peut être plus réaliste. Ouais, on va prendre... Une attaque revers causera toujours un coup critique. Non, on va pas prendre. Secret des aptitudes psioniques ne peut être appris qu'en interrogeant... je sais plus ce que c'est, l'autre truc. L'autre méthode, on va pas le prendre. Parce que j'en ai toujours bavé pour... Ah, d'accord. Non, un extraterrestre psionique, ok. Donc il faut obligatoirement que ce soit un extraterrestre psionique. Non, on va pas le prendre. Marathon. La durée du vie du jeu est augmentée de manière considérable. On va prendre angle de visée. Bonus de visée lorsqu'on flanque un ennemi, on prend. Et esprit contre la matière. Soldats génétiquement modifiés ne peuvent pas subir de tests psioniques. Et les soldats psioniques... non, on va pas prendre. J'aime bien les surhumains, quoi, les soldats surhumains. Donc voilà, je pense qu'on va commencer directement. On va passer les cinématiques, elles sont assez longues. Et ça explique, c'est en gros ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le petit topo que je vous ai fait. Alors là, on va choisir notre implantation, la base, pardon, où notre base va se trouver. Donc Amérique du Nord,
Donc voilà, vous voyez, il y a des bonus de continent. Donc Amérique du Nord réduit de 50% le coût d'achat, de construction et d'entretien de tous les avions et de leur armement. Non. Europe réduit de 50% les coûts de construction et d'entretien des laboratoires et des ateliers. Ça peut être sympa. On va voir le reste. Asie réduit de 50% le coût de tous les projets de la fonderie et du centre de formation. Ça me tente bien. Ça me tente bien. On va continuer. Permet d'effectuer les autopsies et interrogatoires instantanément. Ouais, bon, c'est pas vraiment foufou, quoi. Et augmente le financement mensuel d'XCOM de 30%. Ça peut être sympa. Mais non. Non, je pense que je vais prendre Asie. Ouais, je pense que je vais faire ça. C'est toujours utile. Donc voilà, confirmé. Alors, on commence directement avec une mission. Donc, une tentative d'enlèvement des extraterrestres. Donc, nous, on arrive avec notre équipe. On devrait les faire un peu de ménage. Bon, on va faire ça. Hein. On arrive avec notre équipe dans un avion qui s'appelle le Mercure, je crois. Voilà, donc on débarque. On est 4 pour le moment. On peut avoir une escouade plus grosse au fur et à mesure. Là, on est que 4. Donc voilà, ça, c'est la partie tactique du jeu. Mince, ça n'a pas gardé mes touches de tout à l'heure, mon changement de touche. Je ferai ça plus tard, entre deux vidéos. Donc voilà, ça c'est le jeu tactique. Donc c'est la vision tactique du jeu, pardon. Donc voilà, on a nos 4 soldats. On peut les sélectionner. Et vous voyez, ils ont une zone de déplacement. Donc là, c'est tout ce qui est en vert, non, en bleu, pardon. C'est la limite dans laquelle ils peuvent aller. Le truc, c'est qu'on a aussi du jaune, voilà, des limites jaunes, comme ici. C'est le sprint. Ça veut dire que, en gros, si on va dans la zone bleue, on peut se mettre, par exemple, ici. Ah, on a découvert déjà des aliens. Donc voilà, ça, vous voyez la tronche qu'ils ont, quoi. C'est assez horrible. Donc voilà. Là, vu que je suis resté dans ma zone de bleu, je peux faire une action en plus. Donc par exemple, tirer, voilà. J'aurai 45% de toucher celui-ci et 25% de toucher celui-ci. On va faire ça à la fin. On va prendre un autre soldat. Celui-là, on va le mettre ici. On va en prendre encore un autre. Donc faut bien jouer avec les couverts. Vous voyez, là on voit un bouclier rempli. Ça veut dire qu'il serait vraiment à couvert. Si je me mets là, le bouclier serait à demi. Il serait moyennement à couvert. C'est toujours ça de prix, mais bon, vaut mieux privilégier les couverts comme ça. Donc je pense qu'on va faire comme ça. On va avancer plus de ce côté-là. Celui-là, je vais le mettre ici. Et le dernier, là, je vais le mettre ici. Lui, il ira après par là. Il sera un peu en hauteur, comme ça. Alors, 45%, 25%. Celui-là, il peut pas les toucher. Celui-là, 40, 20. 45, 25. On va essayer d'avoir celui à 45. Celui-ci, voilà. Ah bah, on en a tué un, ça c'est génial. Celui-là, ça serait 20. Et celui-là, ce serait 25. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les autres, on va les mettre en vigilance. Vigilance, ça veut dire que donc si un alien se déplace dans la zone de vision d'un soldat qui est en vigilance, donc pendant son tour, parce que oui, il faut savoir que c'est un tour par tour, hein, le soldat va lui tirer dessus, va lui faire un tir de réaction. On appelle ça un tir de réaction. Donc voilà, on va les mettre en vigilance tous. Voilà. Et voilà. Donc là, ça va être au tour des aliens. Donc lui va bouger, voilà. Donc là, on va avoir droit à un joli tir de réaction. On l'a raté. Je crois qu'on en a même eu 2, parce que vous voyez, il y a 2 ratés. Ah, il y a 2 autres aliens qui sont découverts. Bon. On va avoir 45% sur celui-ci. On va pas prendre... On va bouger. On va se mettre là. Hop. Il y aurait toujours 45. On va attendre encore. Celui-là, on va le mettre là. Ah mince. Il y en a un qui était en vigilance. Ah bah, je me suis fait toucher. J'ai pris 3 de dégâts, vous voyez. J'ai 6 de points de vie. Celui-ci, il est à découvert, mais j'ai 45% de toucher.
Est-ce que j'essayerai pas? Donc on va attendre. On va attendre d'avoir placé le reste de mes soldats. Voilà. Toi tu vas bouger aussi. Et toi, tu vas te mettre là. Et après, tu vas te mettre là. Comme ça tu seras un peu plus en hauteur. Donc vous voyez là j'ai fait deux mouvements avec celui-ci. Donc j'ai fait je suis allé dans la zone de sprint. Ça veut dire que du coup il peut plus se mettre en vigilance ou il peut plus tirer. Alors qu'eux, ils peuvent. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je le rapprocherai pas? Si, je pense que... Quoique, il serait dans... Si je le mets là, il serait dans une zone de tir de celui-ci. Ce serait pas génial. Je vais essayer d'avoir celui-ci avec lui. Ou alors, attendez, j'ai des grenades. Est-ce que... non, c'est trop loin. Je pourrais même pas avoir celui-ci. Je vais essayer d'avoir celui-ci avec un peu de chance. Mince, ouais, j'ai tiré dans le poteau, excusez-moi. Et avec celui-ci, 45% de avoir. On va essayer. Ah, elle est ratée. On n'a pas de chance. Hein. On n'a pas de chance. Est-ce que au lieu de le placer là, je le placerai pas là? Parce que je doute qu'ils arrivent, si je le mets en vigilance, je doute que les aliens se déplacent dans la zone de vision s'il est là. Il est trop loin, je trouve. Donc je vais le mettre là. Voilà. Alors, lui, il l'a raté. Alors lui, ouais, il essaye il va envoûter celui-ci, ça va lui rajouter un point de vie. Par contre... Ah non. Oh mince, il m'a eu en critique. C'est pas grave. Par contre, donc si je tue celui-ci, l'envoûteur, ça va... Non, ça devrait tuer celui-ci aussi, puisque le lien va être rompu brutalement. Donc voilà, alors, si je dois choisir... Est-ce que... Oh, 70% sur celui-ci, mais je vais essayer de l'avoir, normalement ça devrait le faire. Ouais, quoi, sérieux? À 70% je peux pas l'avoir? Putain, je le tronche. Je vais encore m'approcher. Juste par là, voilà. Là, j'en ai deux en ligne de mire. Celui-là, 24. Je vais essayer... C'est lequel que je peux avoir avec celui-ci? C'est celui-ci. Je vais essayer d'avoir celui-là. Voilà. Là, je l'ai eu. En critique en plus, dis donc, j'ai de la chance. Celui-ci, je vais essayer de l'avoir. 35%. Voilà. 47%. Non, je vais pas prendre trop de risques. Ah, attendez, ça inflige que 3 de... Ça inflige que 3 de dégâts, ma grenade à fragmentation. Ouais. Alors que ça, maximum de 4. Non, je vais faire ça. Voilà, je l'ai eu. Donc il en reste plus qu'un. Celui-ci, alors. Il bouge. J'aurais dû en mettre en vigilance. Je pense qu'il va le... Ah mince. Ah bah il l'a eu. Il est mort. Donc lui, il est hors de combat. Ouais. Je peux même pas le ranimer. Si j'avais un medikit, j'aurais pu le ranimer, mais je peux même pas, quoi, parce qu'il est vraiment mort. Donc ça veut dire que bah, je l'aurais plus, je pourrais plus jamais l'utiliser. Il sera à jamais dans les limbes. Alors j'ai plus beaucoup de munitions. 44, je vais l'avoir la grenade, hein, je vais pas m'embêter. Vous allez voir, ça va être joli, ça va exploser de partout. Voilà. C'est vraiment dommage que l'autre soit mort au dernier moment. Nous pouvons commencer à étudier les nouveaux c'est bien artefacts dommage. immédiatement. Bon, bah, hop. Là, on retourne à la base. Est demandé à l'unité de recherche. Unité de recherche. J'aime bien le petit logo extraterrestre. Bienvenue au QG d'XCOM, commandant. Merci. Je suis l'officier Bradford. J'ai 2 rôles dans ce projet. Vous fournir un appui tactique lors des opérations et vous tenir informé de la situation. Mon travail devrait vous permettre... pas passer ça? Ah si. Alors voilà, donc ça c'est
Opération bouclier ultime. Ça, j'aime bien, ça, ils mettent des noms toujours sympas. Donc ça, c'est le rapport de mission. Donc on voit que j'en ai un qui a été tué, le soldat Kang Dae-choi, qui devait être... c'est le drapeau coréen, ça, je crois. Je suis absolument mauvais avec les drapeaux, c'est incroyable. On voit que ces deux-là ont eu une promotion. Donc le soldat Penny Scott et le soldat William Coleman. Et celui-ci, bah, il a rien eu, hein, le soldat Jorgen Johnson. Lui, il est blessé, donc pendant 12 jours, je pourrais plus l'utiliser, le temps qu'il guérisse de ses blessures. Alors, on va les upgrade. Nouvel entraînement fusillade, donc ça, c'est devenu un commando. Donc c'est une des 4 classes du jeu. Et ça, c'est l'arbre de skills. Donc au fur et à mesure des promotions, on a le choix entre 2 skills par ici. Donc voilà, donc fusillade permet de tirer ou de passer en mode vigilance, pardon, après un sprint lors du tour où l'aptitude a été activée. D'accord, ok, donc 2 tours. Là on voit ses points, donc elle a 7 PV, 70 de visée, c'est pas mal, 59 de volonté, c'est pas trop dégueu, et 0 en défense, ça c'est moyen. Elle a tué 2 ennemis. Et pour Coleman, donc lui c'est devenu un grenadier. Vous voyez la méchante mitrailleuse lourde. Et il a tir de roquette, donc il a un gros lance-roquette. Ça va être beaucoup mieux que les grenades. Il a 7 de PV, donc là il en a 4 puisqu'il est blessé sur 7. 62 de volonté, 62 de visée, c'est pas mal. Et 0 de défense, pas grand chose. Voilà, continuer, nouvelle médaille. Donc oui, voilà, on peut avoir des médailles, débloquer des médailles à décerner à nos soldats. Donc on va voir ça directement. Alors, on a récupéré, donc ça c'est ce qu'on peut faire, c'est les recherches qu'on peut faire grâce à la mission qu'on a fait. Et ça, c'est les artefacts qu'on a obtenus. Donc 4 cadavres de sectoïdes, 6 fragments d'armes et 20 de mêlée. La mêlée, c'était les espèces de petits conteneurs jaunes qui étaient disséminés sur la map. Il y en avait 2. Commandant, voilà. Vous pouvez désormais Alors, décerner à nos soldats les caserne, médailles que vous estimerez médaille. adaptées à leurs exploits. Médaille du défenseur. On va lui attribuer un pouvoir. Donc, est-ce que l'unité ne panique jamais lorsque les alliés sont tués ou blessés? On va prendre ça. Ou que ça on en aura peut-être plus souvent besoin. Ouais, on va prendre ça. Voilà. Et on décernera la médaille plus tard quand on aura un sapeur. Je crois que ça s'appelle des sapeurs, ceux qui peuvent avoir plusieurs medikits. Donc voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous présenter du coup la base. Donc ça, c'est notre base. Vous voyez, c'est la base XCOM. Hop, elle est assez grande et on va pouvoir l'agrandir encore. Parce qu'on va pouvoir faire des excavations. Comme on s'en fiche. Comme on va pouvoir le voir là. Donc voilà, on peut construire ici. Après là, il faut creuser. Faire des ascenseurs. Là, les vapeurs, c'est pour faire des... Comment ça s'appelle? Des générateurs qui vont utiliser la vapeur. Pour avoir de l'énergie en plus. Là, on voit que j'ai 265 crédits. J'utilise 25 d'énergie sur les 37. Qu'est-ce qu'on va faire? On va directement creuser. Et on va construire... Qu'est-ce qu'on va construire? Un générateur. Quoique, non. On va attendre que ça soit fini. Parce que là, on fera un terminal de liaison. Parce que les terminaux vont pouvoir se connecter. Et ça va me donner un bonus. Voilà. Au niveau des recherches. Donc voilà. On va commencer un nouveau projet de recherche. Donc ça, voilà, c'est des technologies qu'on peut débloquer. Donc il y en a qui peuvent nous donner des nouvelles armes, des moyens d'améliorer nos soldats, tout ça. Vous voyez, 24 jours, c'est assez long. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire recombinaison de mêlée. Voilà. Nos projets actuels sont extrêmement complexes et notre personnel commence à être débordé. Caserne. J'espère que vous envisagerez de recruter d'autres chercheurs pour renforcer l'équipe. Donc là, on voit tous les soldats qui font partie d'XCOM. Donc lui, il est blessé, il est tout dernier. Ça, c'est tous ceux qu'on a en réserve. Et ça, c'est notre commando. Là, on a nos avions, puisqu'il y a des ovnis
qui peuvent survoler certaines parties du monde. Et on va pouvoir les abattre avec nos chasseurs. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? La salle de surveillance, on n'y a pas accès tout de suite. Et le centre de contrôle, voilà, donc c'est là où on va surveiller l'activité. Ça va faire défiler les jours, beaucoup plus vite que ça, bien sûr. Et c'est là qu'on va pouvoir voir les nouvelles opérations. Voilà. Je vais finir mon épisode là-dessus, avant de commencer une nouvelle bataille. J'espère que cette nouvelle série vous tente bien, que cet épisode vous aura plu. Ça vous donnera envie de voir la suite. N'hésitez pas à laisser des commentaires du coup, pour dire ce que vous en pensez. Et pour me donner des conseils pour améliorer ma chaîne par exemple. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à venir me voir sur Twitter et sur Facebook. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Donc je pense que ça devrait être demain. Donc à la prochaine pour de nouvelles aventures contre les aliens. Salut les gars.